Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors au moment où je vous fais la vidéo, il y a de nouvelles informations relatives à Hansi Flick. Alors pour rappel, il devait arriver ce lundi à Barcelone. Hier soir, après le match du FC Barcelone, on a pu apprendre que finalement il allait débarquer soit demain, donc mardi, soit dans la semaine. Évidemment, la raison qui est donnée par la presse par rapport à ce, on va dire, pas ce revirement, mais le fait que ce soit un peu plus long, c'est le fait qu'il faut tout d'abord régler la question contractuelle avec Xavi Hernandez, c'est-à-dire les indemnités de départ, puisque comme vous le savez, Xavi avait dit de manière publique et de manière répétée qu'il n'allait pas prendre d'argent du club, et c'est tout à son honneur. Néanmoins, le Barça a différents contrats. Un contrat avec le staff, un contrat avec Xavi. Donc là, il faudra voir l'accord, il faudra signer un papier tout simplement, où il faudra trouver un accord avec le staff et Xavi, parce que pour l'instant, ce sont des propos dans les conférences de presse, mais concrètement, rien n'a été signé sur un papier qui le dise. Donc là aussi, on va patienter que ça soit fait. Et ensuite, normalement, donc demain, Hansi Flick devrait bien arriver à Barcelone. Un avion a déjà été booké pour son arrivée. Important de le préciser. Hansi Flick arrive avec deux coachs avec lui, deux assistants qui ont connu l'Allemagne et le Bayern Munich, qui ont travaillé avec lui. Normalement, pour le staff au niveau physique, on n'a pas d'informations parce que, comme vous le savez, le Barça a déjà signé 2 membres pour accompagner à la base le staff de Xavi, mais comme eux vont partir, eh bien ces 2 membres qui ont été signés, les anciens assistants de Antonio Conte notamment, eh bien eux devraient arriver. Est-ce que Flick va compter sur eux en plus ou seulement sur eux? C'est une question qu'il faudra voir également à régler dans les prochains jours. On pose beaucoup de questions également sur le fait, est-ce qu'Hansi Flick sera accompagné d'un hispanophone pour parler avec le vestiaire? Pour l'instant, Fabrizio Romano explique qu'il n'y a pas d'infos à ce sujet. Il y a eu le Thiago Alcantara, Bartra, Rakitic, des noms qui ont été évoqués pour assister Hansi Flick, mais dans la réalité, selon Fabrizio Romano, il n'y a rien avec ces personnes-là. Donc il faudra voir si c'est le cas, parce qu'on le sait, il apprend l'espagnol depuis assez longtemps. Mais encore une fois, entre l'apprendre et l'appliquer avec les joueurs dans le vestiaire, c'est toujours aussi différent. Mais en tout cas, on le sait, quand tu joues à Barcelone ou quand tu coaches à Barcelone, parler espagnol, c'est assez important pour la direction, mais également pour les fans. Donc à voir également si ce sujet-là sera réglé ou pas par Hansi Flick. On le sait, l'une des problématiques importantes, ça avait été le manque de jeu. Le jeu qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Alors on va remonter à Ernesto Valverde, mais même à la dernière saison de Luis Enrique, où c'était vraiment la MSN et rien d'autre, où vraiment il n'y avait rien au milieu de terrain. Ensuite, Ernesto Valverde, il y avait le talent individuel des joueurs qui faisaient le travail, mais collectivement, c'était très resserré, bloc médian, etc. C'était pas forcément pas travailler collectivement, mais je pense que c'était très pragmatique et pas forcément ce qu'on attendait du Barça. Ensuite, il y a eu Quique Setién, Ronald Koeman. Bref, disons-le, collectivement, on n'a pas vu un Barça flamboyant de manière générale depuis très longtemps. Pour des questions de niveau individuel, mais également pour des questions collectives. Et Hansi Flick va arriver à Barcelone avec beaucoup d'attentes, parce que le jeu prôné sous Xavi, certes, il y a eu quelques semaines, quelques matchs où on a pris du plaisir, mais globalement, c'était largement insuffisant. Et donc c'est une question que le Barça attend évidemment d'être réglée. Le jeu, prendre du plaisir en voyant l'équipe gagner, en voyant l'équipe jouer. Et même si tu perds de temps en temps, ce qui peut arriver, au moins tu auras montré des choses. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque depuis très longtemps. Donc Hansi Flick arrive avec également ce défi-là. Selon Fabrizio Romano, Hansi Flick est très excité à son arrivée à Barcelone et il considère que l'effectif du Barça est compétitif, mais qu'il n'a pas, encore une fois, été au bout du niveau attendu, et il peut en tirer beaucoup plus selon lui. Donc à voir là aussi les faits, les actes, etc., comme d'habitude. En tout cas, la priorité d'Hansi Flick, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain avec le numéro 6. Comme vous le savez, le Barça a besoin d'un numéro 6, mais c'est pas une nouveauté. Le club travaille déjà depuis quelques mois concernant ce poste. On a parlé de Guido Rodriguez pour remplacer Oriol Romeu, mais également d'un joueur comme Joshua Kimmich, qui pour l'instant n'a pas prolongé son contrat au Bayern Munich et serait ouvert à un départ. Donc là aussi, il faudra voir les conditions d'un départ, le salaire, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de dossiers à Barcelone.
En tout cas, selon les médias catalans, Hansi Flick serait quand même plutôt dans la compréhension de la gestion du club et des conditions économiques difficiles que traverse le club. D'ailleurs, Xavi en conférence de presse, lors de son ultime conférence de presse hier, après le match gagné contre le FC Séville, il explique, on lui pose la question, qu'est-ce que vous diriez au prochain coach? Il dit que il faut qu'il soit prêt parce que la situation est très compliquée. Il va souffrir parce que l'entourage du Barça est très toxique, mais qu'encore une fois, pour réussir, il faudra travailler. Et donc ce message-là a été répété par Xavi plusieurs fois, et je pense qu'Hansi Flick, vu ce qu'il voit actuellement à Barcelone concernant le traitement d'une légende comme Xavi, je pense qu'il devra être prêt. Il a connu une période difficile avec le Bayern à la fin, également avec la sélection allemande. Maintenant, on verra ce que ça va donner à Barcelone. Il vient avec quand même une étiquette d'un coach qui a gagné le sextuplé avec le Bayern, ce qui n'est pas rien, qui connaît l'Allemagne, qui a été champion du monde, assistant de Joachim Löw, on le rappelle. Donc c'est pas n'importe qui non plus, c'est un coach qui a des références, et évidemment, au niveau de club, on va attendre beaucoup parce qu'il a eu que gros club je veux dire, il a eu que le Bayern. Donc là aussi, à voir. Et au Bayern, ça s'est bien passé globalement, parce qu'il gagne quand même le sextuplé, même si à la fin, ça se passait un peu plus mal. Il a quand même tout gagné. Donc c'est aussi un coach quand même qui a des références en tant que club, même si c'était ok pendant le Covid, tout ce que vous voulez, ça reste quand même des faits d'armes assez énormes. En bref, je pense que sur le marché des coachs, de toute façon, tu n'avais pas bien mieux qu'Hansi Flick. J'ai vu passer une info selon laquelle Pep Guardiola en 2025, donc l'été prochain, devrait être libre et quitter sa carrière, enfin quitter Manchester City. À mon avis, il va prendre une année sabbatique. Moi, j'aimerais bien que après les élections, donc en 2026, alors je rappelle, Hansi Flick a un contrat jusqu'en 2026, pourquoi pas faire revenir Pep Guardiola, s'il le désire. Évidemment, il y aura les élections, donc à voir quel candidat gagnera. Est-ce que Guardiola sera une promesse électorale? Ça aussi, ça peut être importantissime pour un candidat, même si on les connaît, les promesses électorales souvent n'ont pas été respectées par les présidents, malheureusement. Bref, je pense qu'on a fait le tour sur toutes les informations concernant Hansi Flick. Donc on le rappelle, demain, ça devrait être la journée durant laquelle Hansi Flick arrivera à Barcelone, signerait son contrat. Pas de conférence de presse normalement, puisque comme vous le savez, ils attendent d'abord, au niveau du Barça, ils attendent de connaître le fair play qu'ils auraient à disponibilité pour l'été prochain. Donc ça aussi, c'est un élément important, ce qui dépendra également du deal Nike, du deal libéraux, bref, beaucoup de choses. Et une fois qu'on aura cela, normalement, Hansi Flick aura une conférence de presse de présentation, je pense un peu plus tard dans l'été. Bref, voilà pour toutes les informations de la journée. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.